Salut à tous, en ce mercredi 16 août 2017 à 16h33 minutes, très exactement. Alors j'aimerais vous faire partager le dernier message email que j'ai reçu des censeurs, de ces musulmanistes qui veulent continuer à instaurer leur doctrine. Alors voilà, Sam Gamaz, c'est son mail, sam.gamaz avec un z, arrobase, gmx.fr. Je te conseille de laisser les musulmans tranquilles. Que tu ne sois pas musulman, on s'en fout. C'est eux qui décident qui est musulman ou ne l'est pas. Mais arrête de dénigrer nos femmes. Nos femmes. C'est pas ton problème si elles sont soumises ou pas à leur mari. C'est pas ton problème qu'elles le soient ou pas. Déjà, tu vois, déjà, c'est un aveu de. Tu vois. Déjà, est-ce que tu as une femme, toi? Point d'interrogation. C'est une interrogation. Hein. Comme tu n'as pas de femme, tu es frustré. Bah, faut savoir, tu poses la question, puis tu réponds à la question. Ouais. Et tu essaies de faire divorcer les femmes des autres en les poussant à la zina, c'est-à-dire à la fornication. Je traduis. Ouais, tu dirais que quelle théorie, quelle réflexion, quelle analyse. Tu te sers de la liberté d'expression pour cracher ta haine des musulmanistes, comme tu dis, car tu te prends pour un prophète, et seul toi connais le vrai islam, qui est laïque et démocratique, où les femmes peuvent être des putes et coucher avec tout le monde, selon toi. Ouais, les mecs, liberté d'expression, ouais, enfin, je veux dire, vous étiez pas aussi motivés pour faire taire Dieu donné Israël jusqu'à aujourd'hui. Ça, par contre, ça vous dérange pas. Qui dépouillent votre communauté, qui, eux, par contre, se tapent vos femmes, ça vous pose pas de problème. Mais bon, pourquoi pas, je veux dire, nul n'est prophète dans son pays, paraît-il. Donc je comprends que moi, je sois beaucoup plus visé que ceux qui... Alors, que tu veuilles être un dépravé, tu es libre. Tout de suite, c'est les attaques. Tu es libre de tes choix. Mais semer la fitna, c'est-à-dire le désordre, entre les couples en incitant à la débauche, cela est inacceptable et désormais on ne tolérera plus aucune insulte de ta part. Alors que je n'insulte personne. C'est toi qui te sens insulté et c'est ce que tu es en train de faire. C'est la calomnie. Je vous dis, et je vais faire attention à ce que je dis pour éviter évidemment la censure sur ce compte. C'est quand même vous qui. Je veux dire, franchement, allez dans une maison close. Ce serait préférable auprès de Dieu que tu ailles dans une. Forniquer. Tu peux tromper vos femmes même. Ce sera plus salutaire auprès de Dieu que de me calomnier comme vous êtes en train de le faire et de m'insulter. S'il y a insulte, c'est pas de ma part. C'est toi qui penses que je suis en train d'insulter la femme voilée qui serait soumise ou pas à leur mari. Parce que vous confirmez qu'effectivement, ce n'est pas mon problème de savoir si les femmes sont soumises ou pas. Alors, mais moi, je ne fais que donner simplement mon opinion sur le sujet, c'est tout. Parce qu'ici, on n'est pas encore sous la domination. Marianne n'est toujours pas voilée. On a encore le droit dans ce pays d'échanger ses idées, dans le respect, dans la non-censure, dans la tolérance, etc., etc. Mais vous sentez insulté parce que, au fond de vous, vous voyez à travers ce miroir qui s'appelle Amen Walek, votre réalité. Alors, pour donner un sens à ta minable vie, que tu veux poursuivre ton combat jusqu'au bout, pour donner un sens à ta minable vie, tu veux poursuivre ton combat jusqu'au bout. Mais sache que nous sommes déterminés à mettre fin à tes attaques par tous les moyens. Ouh là là, que nous jugeons nécessaire. Ouh là là, il faudra assumer les conséquences. Ouh là là, c'est beau, c'est un message de... je sais pas, mais ça ressemble à des menaces. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble quand même à des menaces. Voilà, je relis cette phrase d'amour, de paix, d'échange, de... Ils ont dû l'écrire avec le bout de leur épée. Pour donner un sens à ta minable vie, à ta minable vie, tu veux poursuivre ton combat jusqu'au bout. Mais sache que nous sommes déterminés à mettre fin à tes attaques. Par tous les moyens que nous jugeons nécessaires, et il faudra assumer les conséquences. Alors évidemment, ils enjolivent un peu leurs menaces, qui sont à peine voilées, de « Non, non, mais monsieur le juge, enfin, non, tous les moyens nécessaires que nous jugeons, islamistes, démocratiques, pardon.
Alors, le fait que tu puisses pas t'exprimer temporairement sur le net n'est qu'une rigolade par rapport à nos capacités d'action. C'est quoi l'autre? Après, c'est quoi alors? Hein, c'est fermer, c'est murer ma porte d'entrée pour pas que je sorte. Hein, parce que je vois pas trop ce que. Oh, les mecs, ils y vont. Néanmoins, nous t'appelons en tant que musulmans à craindre Allah. Allah, je connais pas Allah. À trouver la raison et cesser tes provocations et insultes envers la Oumma. La Oumma. Oumma, c'est qui? C'est quoi? C'est le nom de ta maman? Hein, elle s'appelle Oumma. Je n'ai jamais insulté ta maman. Qu'est-ce que tu racontes? Hein, tu salueras Oumma de ma part. Hein, vous avez vu les mecs, les pressions qu'ils tentent de mettre avec. Oh, ceux-là, je les ai reçus par la dissidence bien avant vous, les musulmanistes. Hein. Approcher ma famille, tout ça, ils l'ont déjà fait. Hein, ouais, ils l'ont fait avant vous. Hein, vous voyez, on comprend pourquoi est-ce que cet acharnement à mon égard sera les yeux donnés, ils ne l'ont pas subi. Hein, faire fermer leur compte, faire fermer le Facebook, YouTube, voilà, les menacer, les faire taire, tout ça. Hein, apparemment, ces deux ennemis de la République, hein, apparemment, personne n'a véritablement envie de les faire taire. Mais moi, ma vidéo, les gars par contre, machallah, la vitesse à laquelle vous avez hein, le taux de réaction est extrêmement. En 1 heure, ma vidéo, boum, c'est là sur la solution finale. Ouais, direct, ping. J'ai dit putain, quand même, ils sont merde. Vous avez les bras longs, les mecs. Hein, faire fermer censurer une vidéo en espace d'1 heure, c'est quand même. Vous êtes les mecs plus que motivés. Vous êtes. Ah, j'ai été impressionné. Ah, j'ai été obligé de dire machallah. Ah, j'ai dit là, machallah, machallah, machallah. Ah, je crois que là, vraiment, vous avez impressionné du monde. Ils ont dit putain, les mecs, comme ils ont une force de frappe, elle est impressionnante. Impressionnante. Alors, moi, j'ai écrit à YouTube, Facebook, tout ça, tu vois, j'ai écrit à tout le monde. Hein, ma grand-mère et tout, elle n'a rien à voir avec ma censure. C'est un besoin que j'ai eu. Grand-mère, tout ça. Bon, elle est crevée, la grand-mère, tu vois, mais c'est un besoin. T'es marrant, mais à un moment donné, il faut bien que je parle à quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui m'aime. Et bon, je n'ai pas eu de réponse de la grand-mère, mais ni de YouTube, ni de Facebook. Hein. Ah, ils sont strictement rien à foutre de ce que je peux penser et de ce que je peux dire. Tiens, aucune réponse. Vous, bing, tu vois. Ouais, j'avais intitulé la vidéo Hitler serait-il? Je l'ai mis au conditionnel. Hein. Au début, je l'avais mis, tu vois. Après, j'ai remis au conditionnel. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire comme c'est musulmaniste, tu vois, qui te menace, mais à peine voilé. J'ai dit, Hitler serait-il le descendant de Mahomet? Hein, point d'exclamation, enfin, point d'interrogation, pardon. Et j'ai marqué la solution finale est-elle proche? Hein, parce que dans la vidéo qui est d'ailleurs sur le compte, excusez-moi, Sab ABCD, j'ai remis la vidéo qui a été censurée. Hein, je l'ai juste pas titré de la même. Je titrerai dorénavant mes vidéos écoute, 3 petits points, et je mettrai juste les mots-clés. Voilà, comme ça. Parce que YouTube, tu leur envoies le titre de la vidéo, ils censurent. Très curieusement. Hein. Contrairement à ceux qui, toute la journée, c'est des mots extrêmement vulgaires. Hein. Vous avez qu'à voir le Bassem, pour reprendre que lui, qui est devenu une sorte de l'enfant illégitime de Marianne, qui continue, voilà, dans son rôle de salir évidemment la communauté maghrébine, musulmane. Quand les gens voient ça, ils se disent regardez, ces gens, il faut les jeter à la mer parce qu'ils nous identifient à cette star qui fera peut-être même bientôt une télé-réalité, pourquoi pas, hein, continuer. Hein. Non, c'est très curieux, hein, quand tu appelles à l'ordre, au respect, à la tolérance, quand tu dis j'aime Marianne, hein, merci Marianne d'avoir fait de moi ce que je suis. Ils disent, ah, celui-là, c'est pas un bon musulman, ça. Hein, quand tu dis nique ta mère, espèce de fils de pute, mais nique la France, de toute façon tu vas voir, ces beurettes, ces putes et tout. Là, apparemment, il n'y a aucune censure qui n'est. Tout va bien. Tout va bien, tu peux continuer à proférer des propos insultants, menaçants, injurieux, et là, ça ne pose aucun problème. Hein. Et parfois même quand Facebook ou YouTube veut bien te répondre, parce que ça leur est arrivé de me répondre très rarement, j'ai été surpris, j'ai dit tiens. Et là, ils te disent, ils respectent la déontologie, tu vois. Ouais, tu dis, bon, il y a un problème quand même dans ce pays. On est en train de marcher sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse faire sauter une vidéo où je n'insulte personne. Hein, absolument personne. Voilà,
Je ne fais que d'exprimer, je ne fais qu'exprimer. Excusez-moi, c'est le téléphone. Je ne fais qu'exprimer des idées. Et là, on dit non. Non, c'est pas normal. Alors que voilà, je fais très attention à ce que je dis. Hein. Je mesure mes mots. Hein. Quand j'ai envie d'insulter quelqu'un, je le fais avec en ces termes-là, prout. Hein. C'est-à-dire que c'est une forme de respect, c'est une insulte respectueuse. Mais ils ont dit non, là c'est trop. Prout, allez, oui, vous me censurez, monsieur Walek. On ne dit pas prout, monsieur Walek. On n'insulte pas les gens, monsieur Walek. Prout est une insulte, c'est l'excellence au niveau de l'insulte. Est-ce que vous savez ce que veut dire prout, monsieur Walek? Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot? C'est un mot grec, monsieur Walek. Ouais, je sais pas, moi, prout, tu vois. Bon, ben, je l'utiliserai plus. Mais c'est plus fort que moi. Je sais pas, c'est vrai que je sens que prout, le mot prout a une âme, tu vois. Bon, par contre, il faut insulter la mère de tout le monde, tu peux. Voilà, c'est ça. C'est quand même très curieux. Mais par contre, franchement, voilà, là, je commence à avoir une lueur d'espoir. Je me dis, machallah, les musulmans sont en train de s'organiser. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que capacité de frappe, c'est extraordinaire, extraordinaire. Je me dis là, franchement, ça fait plaisir. Non, vraiment, je suis très, très, très. Je suis admiratif. Voilà, les mecs, t'as vu, c'est pas ton problème si elles sont soumises ou pas à leur mari. Bah, c'est vrai que c'est pas mon problème, je veux dire, je suis pas, mais je peux en parler quand même. Est-ce que j'ai le droit de parler de vos femmes qui vous sont soumises? Non, non, c'est un droit que j'ai. Je veux dire, on n'est pas dans ton bled, tu vois, on n'est pas dans ta. J'appartiens pas à ta secte, tu vois. Tu vois. Moi, Marianne me dit, monsieur Walek, vous avez le droit de vous exprimer dans ce pays, dans la bienséance, dans le respect. Hein. C'est ce que je fais. Toi, tu es là, tu menaces tout le monde. Si demain vous arrivez au pouvoir, putain, c'est compliqué pour le. Enfin, bah déjà, Marianne, elle va finir voilée déjà, tu vois. Ils vont commencer par elle, ils vont dire bon maintenant, Marianne, foutez-moi ce fichu sur sa tête, hein, qu'elle ait un peu de respect pour. Ouais, et puis là, bah, là Ahmed, c'est la pendaison sur la place publique, pour en faire un exemple. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce que vous respectez plus les musulmans, l'esprit du Coran. Hein, ce livre qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer. Mais évidemment, toujours dans le respect de l'autre. Hein. Là, vous avez dit non, 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 Dieu raconte des conneries. Hein. Le mec, j'ai reçu aussi des messages, des mecs qui m'expliquent, tu vois, des mecs qui font des vidéos, bon, ils sont planqués, évidemment, qui expliquent que oui, le Moualek, il ouvre sa gueule, etc., etc., euh, qui appellent à écouter, à penser, réfléchir à travers les quatre écoles. Il y a des savants qui sont là pour ça, Dieu leur a donné le savoir, etc., etc., il faut... Hein, Moualek, il est là, il divise les musulmans, il insulte les musulmans, les mecs, ils sont tout le temps dans la... C'est des vraies victimes, hein. C'est des vraies victimes. Tu peux pas leur dire, mais oui, mais je suis pas d'accord avec toi, j'estime que c'est pas... Oui, tu insultes tout le monde et tout. Et les mecs nous expliquent qu'il faut passer par leur savant pour pouvoir comprendre le Coran. C'est ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent à travers cela? Ils nous expliquent que Dieu ne sait pas s'exprimer, en fait. Hein, le Coran n'est pas assez clair. Et donc, il faut passer par les quatre écoles. Hein, voilà. Et bien sûr, ces prédicateurs, tout ça, ces hommes de lumière, hein, qui viennent nous expliquer, qui nous demandent de se la fermer, hein, les Abou machin, etc., le CCIF, le l'UIF, etc., etc. Il faut passer par nos intellectuels, les Tariq Ramadan et tout, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu, dans son infinie sagesse, il n'a pas su écrire un livre pour que tout le monde puisse le comprendre. Dieu est limité. Alors il faut passer par Rachaud, il faut passer par ces musulmanistes, pour que nous puissions comprendre les quatre écoles, Malikites, Hanbalites, etc., etc., pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a voulu dire. Ouais, il a un peu du mal à s'exprimer, Dieu. Il est un peu comme Moïse, il zozote. Ouais, c'est un Dieu qui zozote. Il est là, et il dit oui, mais c'est pas grave. Dieu, il a dit. Dieu, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Il s'est dit bon, c'est pas grave. Hein. Je compte sur Rachaud, je compte sur hein, sur les syndicalistes. Hein. C'est la CFDT des musulmans. Tu vois, les mecs qui sont là et tu dis non, c'est pas ce que Dieu dit, Ahmed. Hein, déjà, tu vas fermer ta gueule, on va te pendre. Ah oui, c'est comme ça que Dieu s'exprime. Ah bon, il est aussi violent que ça? Oui, 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 maudit sois-tu. Hein, de toute façon, regarde ta situation. Déjà, Dieu t'a frappé et tout. T'es sûr de ça? Donc ça veut dire c'est-à-dire que Dieudonné Soral sont des gens, parce qu'ils reviennent souvent, Dieudonné Soral reviennent dans leur mail. Hein, ils aiment beaucoup Dieudonné Soral. Hein, ils aiment, tu vois. Alors je vais faire attention à ce que je dis, parce que je vais être censuré.
Hein, voilà. Donc ça voudrait dire que Dieudonné et Soral, qui sont millionnaires, enfin en tout cas pour Dieudonné, Soral gagne beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, c'est-à-dire que en fait ils ont été touchés par la grâce de Dieu. Ah, c'est beau, c'est vrai que quand tu vis dans un 1000 mètres carrés, que tu as 12 voitures de collection, un bateau, un hôtel, et que tu gagnes beaucoup d'argent. Moi, j'y avais pas pensé. Moi, je me suis dit peut-être que ça s'appelle du vol, hein, de la tromperie, tu vois, une arnaque, quoi. Hein, c'est de s'enrichir en arnaquant les gens. Mais moi, j'y avais pas pensé. C'est en vous lisant vos mails, je me dis, mais attends, mais à un moment donné, est-ce que tu réfléchis? Tu fais du vélo, tu réfléchis pas aussi? Est-ce que tu réfléchis avant de parler? Si ces gens-là, s'ils ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont été touchés par la grâce de Dieu. Ah, mais moi, j'ai pas pensé aussi, les mecs. Je trouve un petit peu dur. À un moment donné aussi, voilà, j'ai l'impression que vous faites des menaces, ça me perturbe. Je suis obligé de changer les couches. Et à un moment donné, j'arrive plus à réfléchir aussi. Mais en lisant, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Ça, c'est une réflexion intelligente. Je me suis dit, tiens, tiens. Ouais, si je suis ta logique, crétin. Hein, hop, pardon, excusez auprès de YouTube. Hein, crétin, je pense que c'est aussi là, j'ai dépassé ah bah oui, c'est vrai, j'ai dépassé la ligne rouge, merde. Oui, mais vous êtes parents, moi j'essaie de faire un gros effort pour ne pas les insulter, de leur dire. Bip, ouais, je fais une censure en live, hein, à l'américaine. Si tu savais comment j'ai envie d'insulter toi, ta Oumma, hein. Mais je le ferai pas parce que voilà, j'ai changé et j'ai décidé d'être un homme de piété, un mashallah aussi. Hein, un homme de la communauté, de la Oumma du mashallah. Voilà. Bon, les mecs, franchement, vos menaces. Oh, vous êtes nerveux en ce moment. Nina Molek vous rend nerveux. Vous rend très 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 nerveux. Elle s'exprimera quand elle retrouvera le site Liberté d'expression. Elle m'a dit, il faut encore. Elle m'a dit, ils peuvent le fermer, c'est pas grave. J'irai jusqu'au bout, frangin. Je lui dis, arrête, Nina, prends des vacances. Prends des vacances, arrête. Elle m'a dit non, non, j'irai jusqu'au bout. Hein. Oui, elle m'a expliqué comment, de quelle manière elle va s'exprimer. C'est vrai qu'elle va, elle va monter encore d'un cran. Ah là, elle a dit j'irai. Frangin, il n'y aura pas de prisonniers. Ce sera eux ou moi. Hein, je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout, elle se fera péter la gueule jusqu'au bout. Hein, je vais te dire. Bon, on m'a bien fait rigoler. Je me suis dit, oui, tu verras. Tu vas voir. Je me suis dit, oui, ils vont faire fermer Ah, elle m'a dit, j'en ai rien à foutre. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout de. On m'a dit, de toute façon, je suis au bout de ma vie. Là, c'est plus tolérable. Hein, qu'on te menace, toi, frangin, mes petits-neveux, là, c'est plus possible. Hein, je lui dis, calme-toi, prends les vacances, c'est pas grave, c'est fait partie aussi. Je lui dis, regarde ceux qu'ont suivi les prophètes et les messagers, on les a traités de fous, tu vois, on a, tu vois, on s'est attaqué à certaines femmes du prophète, on les a dénigrées, calomniées, c'est des salauds, des salauds. On m'a dit, oui, c'est vrai. Alors, tu imagines, ton frère, il est insignifiant, mais voilà. On m'a dit, non, tu es quelqu'un de bien, frangin. C'est toi qui, à chaque fois, tu te diminues. T'es quelqu'un de bien, t'es un grand homme. Hein, regarde les messages que tu reçois. Hein. Ah, elle m'a fait chialer. Je lui ai dit, bon, vas-y, arrête, fous-moi le camp. Va faire la vaisselle. Ah, tu vois, je vais t'en faire une sœur soumise, moi, tu vois. C'est connerie, elle aussi. Je crois que c'est elle qui est en train de me traîner dans la boue, là. Ouais, elle a la tête dure. C'est elle, en fait, qui. Moi, je lui dis, moi, j'ai envie de convertir et de entrer dans leur secte, là, tu vois, trouver un petit peu la paix, quoi. Ah, elle m'a dit, je te tue. Non, elle est nerveuse, elle est très nerveuse. Ouais, elle comprend pas, elle me dit, oui, mais frangin, Méda, elle m'a dit, je comprends pas. En tant que femme voilée, ces musulmans m'empêchent de pouvoir m'exprimer. Hein. De pouvoir jouir de mon corps. Elle m'a dit, ça suffit maintenant. Entre le regard de ceux qui me reprochent de porter le voile, maintenant ce sont les miens qui m'empêchent de pouvoir être libre de mon, tu vois, me priver de ma liberté intellectuelle. Ah, j'ai dit, je sais, c'est pas facile d'être une femme. Ah, j'ai dit, écoute, Cabrel, il a fait une chanson pour toi, pour vous les femmes, ça va te détendre.
Bon, voilà, je voulais juste vous faire partager un peu le genre de mail que je reçois. Je vais pas tous vous les lire parce que bon, ça va leur faire plaisir, hein. Je suis pas là non plus pour être tu vois, le micro de ces fous. Mais vous avez vu, hein, les menaces, elles sont à peine voilées, hein. Là, ils sont extrêmement nerveux. Bah, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de. Oh, y a pas de, tu peux pas, t'as pas le droit de donner ton avis, hein. Par contre, eux, ils peuvent tu vois, ils peuvent rentrer dans ta vie privée, ils peuvent, tu vois, t'insulter, tu vois. Puis, ouais, et puis ils passent leur temps à traiter leur propre femme de pute. Je veux dire, c'est intolérable, hein. C'est moi qui voudrais faire d'elle des putes. Est-ce que c'était mon projet, moi? Est-ce que ça a été mon projet? C'est toi qui penses que si tu enlèves le voile, ça va devenir une pute. Non, parce que dès le départ, tu la voiles parce que tu penses que c'est une pute. Tu vois, c'est ça le truc. Je t'en ai déjà parlé, t'as du mal à entendre. Moi, c'est parce que justement, j'estime que c'est justement pas une pute. Et puis même si elle a envie d'ouvrir ses cuisses de toute façon avec ou sans voile, elle va l'ouvrir, hein, parce que c'est ça la vie aussi. Et si tu veux que je te donne des exemples, vous avez de la chance que je suis pas une femme, parce que je t'explique même pas comment la force de frappe que j'aurais si j'étais une femme. Ah bah moi je te dirais, moi, je suis une femme voilée et il m'arrive de coucher avec des hommes, parce que c'est la vie aussi, hein. J'ai du mal voilà, à faire preuve de chasteté. Je suis une femme avec des désirs. Et il m'arrive de tomber sous le charme de quelqu'un qui m'a. Et on a fini dans une chambre d'hôtel. Il m'a déglingué. Et l'hamdoulilah. L'hamdoulilah, je crois toujours en Dieu, en son prophète, comme toi, hein, le barbu, hein, qui a tapé tout ce qui bougeait. Et aujourd'hui, tu vas interdire tout le monde de pouvoir. Je trouve ça pas normal en tant que femme. Et là, je t'explique même pas la force de frappe. Oh, ouais, ça serait extraordinaire. Donc je suis sûr que vous dites Dieu, Alhamdulillah, Dieu, que tu as fait de la mienne un homme. Et non pas une femme, parce que c'est vrai qu'il nous aurait bien cassé les. Non, mais c'est vrai, t'as beaucoup de chance. Et tu le sais, de toute façon. Tu le sais. Voilà. Donc, moi, non, je ne juge absolument pas ces femmes voilées, hein, j'ai du respect pour elles. Moi, j'ai toujours été de leur côté, je suis toujours un défenseur de la femme voilée, parce que j'estime que c'est de l'ordre du. C'est de l'ordre du. Voilà, comment dire. C'est un droit individuel que chacun a de pouvoir s'habiller comme il veut. Voilà, donc moi je ne suis ni contre une loi, je l'ai dit, redit, 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 hein, même si c'est vrai que certaines, quand je les vois, elles m'insupportent, mais, et puis d'ailleurs je trouve des femmes voilées, je l'ai souvent dit, elles sont magnifiques, hein, et puis elles sont magnifiques, et puis t'as plus envie de la draguer elle qu'une autre, parce qu'il y a tout un truc qui se met comme ça, hein, tu vois, c'est l'interdit, elle est belle, elle dégage quelque chose de... Tu vois, donc, comme quoi, tu vois, tout est relatif, hein. Ça peut être aussi, tu vois, d'ailleurs, si elle couvre son corps, c'est pour mieux, tu vois, hein, tu vois, bah si, hein, parce que quand tu vois une femme voilée, tu vois, qui me menace, quand tu vois une femme voilée, la première chose qu'elle exprime, c'est quoi? C'est tu ne verras pas mon corps. Ah, c'est ça que tu vois quand tu vois une femme voilée, tu ne verras pas mon corps. Donc tout de suite, ça t'amène à quoi, hein? Donc elle exhibe son corps en le cachant quelque part. Hein, parce que quand elle est habillée pudiquement, hein, au sein de la société, bah, quand elle prend le métro, le bus, sa voiture, elle va au travail, ou je ne sais quoi, elle va faire ses courses, elle va au parc, tu la vois pas en fait. Hein. Mais quand elle est voilée, tu la vois. C'est une façon à elle de dire tu verras pas mon corps, tu verras pas, non, non, tu t'aimerais bien, mais non, je l'ai caché. C'est ça quelque part. Ah oui, c'est ça. Moi j'en ai perdu le fil. Donc voilà, donc c'est pas moi qui traite vos femmes, hein, vos voilées, parce que apparemment c'est comme ça que vous les. Hein, c'est toi qui, voilà, qui est obsédé par les fesses de vos femmes, et moi j'ai du respect pour ces femmes. Et je les soutiens, et je sais que pour certaines c'est pas facile, hein, mais j'ai juste simplement envie. Je donne un avis. Je dis que cela n'est pas une prescription divine, c'est une escroquerie. Voilà, le voile est une escroquerie. Je l'ai cru, comme tout le monde, enfin comme un grand major, comme une grande partie des musulmans, j'ai cru à leur fable, à leur escroquerie. Mais non, Dieu n'a jamais demandé à la femme de porter le voile, hein. Et il suffit simplement du bon sens pour comprendre qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt à demander à la femme de couvrir ses cheveux. Aucun. Aucun. Et la pudeur, elle se trouve ailleurs. La pudeur, elle se trouve certainement pas dans le mail que vous avez envoyé, par exemple. Hein, et je ne vois pas du tout, vous n'êtes pas du tout, les gars, excusez-moi, mais je suis pas sûr, à moins que. Mais je suis pas sûr que le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui, s'exprimait de cette manière. Momo peut-être, tu vois, mais Mahomet il s'exprimait pas comme ça, hein.
Ah non, 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 non. Et puis vos femmes, c'est pas les femmes du prophète non plus, il faut redescendre sur terre, les gars. Hein, faut cesser. Quand j'entends des femmes dire oui, mais les femmes du prophète s'habillaient comme ça, ouais, parce que tu crois que ton mec là, qui a tapé tout ce qui bouge, c'est un envoyé de Dieu. Hein, tu t'es pris pour la femme du prophète, toi. Non, il faut redescendre, l'orgueilleuse. Hein, tu te détends, t'arrêtes de croire que tu vois, que t'es la lumière, que t'es le centre de l'univers et que tout le monde te regarde, hein, la grosse. Non, tu caches tes formes, ça t'arrange bien. Hein, si t'arrêtais de bouffer, par exemple. Ouais, non mais c'est pas insultant, hein, si t'arrêtais de bouffer la grosse. Hein, t'aurais peut-être envie de porter un jean. Mais le problème, c'est que. Non, non, il y a des avantages hein, du gilbab. Mais moi, j'ai du respect pour la femme qui porte le gilbab et qui est sincère. J'ai juste envie de lui dire voilà, on se moque de toi, il faut que tu sortes de cela. Hein, parce que tout ça, ça, c'est le signe de l'étrangère. Hein, donc, il faut sortir de cela. Et il y a beaucoup de femmes dans les pays arabes voilà, qui se battent pour retirer cela. Et il y a beaucoup de femmes arabes dans le monde arabe, dans le Golfe. Elles sont voilées parce que c'est culturel et elles finissent à l'hôtel parce qu'elles sont des femmes parmi les femmes. Mais toi, en fait, c'est parce que c'est toi que ça dérange quand je dis ça. Dans l'absolu, c'est pas pour la protéger elle, dans sa foi, etc. C'est que ça te gêne. Parce que tu sais que ce que je dis, c'est vrai, c'est tout. Voilà. Parce que t'es programmé comme ça. Tu vois, t'es programmé comme ça. Et ça, on le voit aussi chez certains qui vont même tuer leur propre copine et qui ne sont pas du tout musulmans. Hein, parce que le mec, il n'a pas supporté qu'elle le quitte, qu'elle se soit tapé un autre, et c'est plus fort que lui. Mais ça, c'est pas du domaine de la foi, c'est du domaine de l'orgueil, c'est du domaine de la folie, c'est une jalousie excessive. Voilà. Mais tout ça, ça peut se régler, tout ça, il n'y a pas de fatalité. Il faut juste une psychanalyse. Et en France, tu vois, tu peux même te faire soigner gratuitement. Hein, il y a la CMU, hein, cette miséricorde. Hein, que Dieu bénisse la CMU. Ouais, bah oui, tu vois, c'est pas comme dans certains pays musulmans où tu vois, t'as pas d'argent, tu vois, faut que tu viennes avec ton coton, ton bout de fil pour te faire recoudre, tu vois, autant te faire recoudre chez toi, tu vois, directement, tu vois, tu demandes, tu vois, c'est vrai. Donc moi je pense que il faut une psychanalyse pour voilà, qu'on apprenne à avoir une relation homme-femme dans la sérénité, c'est tout, hein. Voilà. Et puis, bah, l'envie de regarder une jolie femme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il y a aucun. Moi, quand je vois une jolie femme, je la regarde. Hein, il n'y a rien de. Après, c'est le comportement, c'est la façon de la regarder, comment tu l'approches. Tu vois, on voit ça dans le métro. Il y a des gens ne sont pas du tout musulmans. Ils passent leur temps à frotter des femmes et tout, tu vois. Parce que c'est. Voilà. Mais vous allez justifier, oui, mais si elle était voilée, bah, va voir dans le monde arabe. Hein, tu vas parler avec des femmes arabes, on dirait, bon, qu'est-ce que tu racontes, toi, qu'est-ce que tu racontes, le débile? Tu crois quoi, que ça me chatouille pas, moi, sous mon gilbab? Tu crois quoi? Tu crois qu'on se fait pas frotter, qu'on se fait... Ah, t'as qu'à voir hein, ce qui se passe. Parfois, c'est en meute. Mais ça, tu veux pas le voir. C'est ton orgueil. Il n'y a rien d'insultant. À un moment donné, si on veut à un moment donné progresser pendant que d'autres ils sont en train de redonner la vue à certains qui voyagent au-dessus des nuages, que nous, au moins, nous puissions au moins progresser à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, alhamdoulilah, le musulman, il sait parler à la femme, hein, il sait se comporter. Tu vois, où est-ce qu'on en est? On en est à, tu vois, vous menacez les gens parce que Aben Moalek vous dit, non, mais il y a un problème, les gars, il y a un problème comportemental à l'égard de la femme. C'est plus possible qu'on la piétine comme ça. Hein, vous leur expliquez que le paradis de la femme, il est sous vos godasses. Vous la piétinez. Je ne sais pas de quel paradis vous parlez, de quel Dieu vous parlez, mais c'est quand même très étrange. Non, c'est très étrange quand même. Hein. Plus tu piétines la femme, plus tu te rapproches de Dieu. Merde. Je veux dire, bon. Donc voilà, messieurs, hein, ouais, je ne suis pas très. Mais je vais quand même garder je vais garder quand même votre mail hein, en souvenir de. Ouais, ah, les mecs, ils ont dit, ça y est, c'est fini. Bah, ils avaient prévu dans la vidéo que j'avais mise. Ouais, ils l'ont fait sauter en 1 heure. Hein, ceux qui veulent, ceux qui souhaitent la solution finale. Le mec, c'est dit Hitler, c'était juste. Hitler, c'était juste. En fait, je pense qu'il était juif. Ouais, les mecs, tu vois, mais parce que toi, tu réfléchis. Mec, c'était pour dire, les gars, méfiez-vous, restez sur le qui-vive. Il y a des choses qui vont, tu vois. En fait, c'était simplement pour. Les mecs, la communauté juive est en train de s'endormir. Ils sont là, ouais, tu vois. Et à un moment, je me dis, bien, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, le mec, il est en train de dire, attention. Là, c'est Armageddon. Ouais, ça va être. Ouais, c'est ça le truc. Non, les mecs, normal, hein. Les mecs, ils font des vidéos. Ils sont sur mes vidéos. Les mecs, ils font des vidéos en parlant de la solution finale. Ouais, de ce fameux arbre. L'arbre qui cachera le juif et qui dénoncera pas le juif. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la solution finale. Bah, d'après leur programme, d'après leur dieu, là, ce fou là, hein,
eh ben, il va y avoir une chasse aux juifs. Hein, et les juifs, ils seront exterminés jusqu'au dernier. Et là, tout le monde criera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, il n'y a plus de juifs sur terre. Voilà le plan de Dieu. En disant, je pensais qu'il était un peu plus. Quand je regarde ces merveilles, je me dis, ce Dieu, il est dans ces merveilles. Tu vois, moi, j'arrive à lire. Je vois en lui sa douceur, sa miséricorde, sa toute-puissance, sa dureté, un tas de choses, tu vois. Il suffit d'observer ça. Hein, Bon, il y en a quand ils voient la mer derrière leur dos, tu vois, ça leur rappelle, tu vois, des hadiths en disant si tu remplis le ciel, hein, si tu remplis. Alors, je n'ai plus en tête leur fameux hadith sur l'histoire de péché, machin, comme l'écume de la mer et tout. Bah, tu vois, si tu reviens repentant à Dieu, si tu fais autant de péchés que l'écume de la mer et tout. Bah, moi, quand je vois la mer, je vois la toute-puissance de Dieu et je me dis, waouh, la terre, c'est 80% d'eau. Comment ça se fait qu'elle nous. Tu vois, qu'elle ne nous noie pas. Si je vois, tu vois, tu entends le bruit de la mer, il y a un côté apaisant et en même temps il y a un côté très mystérieux, très. Tu vois, c'est. Et puis tu te dis, le- le maître des mondes, hein, tu vois, il est le maître des mondes. Tu vois, c'est un monde, le monde marin. Et si tu vois, cette multitude de poissons, tu vois, et tu te dis, celui qui a créé tout ça, son plan, c'est d'aller chasser du juif. Hein. Puis avec cette histoire, là, à la Harry Potter, il y a un arbre qui sont en train de planter, tout, c'est complètement. Mais non, ces gens, cette drogue musulmaniste, elle est puissante. Hein. Bah, si on nous drogue dans leur mosquée, tu vois. Mais ça, tu vois, ce serait avoir cette réflexion, tu vois, ça serait un appel à la haine. Il faut les laisser. C'est-à-dire que je serais en train de mettre, je serais en train d'être, je serais le grain de sable dans leur, tu vois, je serais en train d'essayer de mettre un terme à leur plan en fait, diabolique. Tiens, ils disent oui, il est là, il veut pas que nous puissions arriver à ce plan divin, tu vois. Ah, le mec t'a parlé de solution finale. Alors je dis bon là, bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête les conneries, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, hein, les blagues les plus courtes sont les meilleures, paraît-il. Et là, ils ont dit, bon, toi, euh, message que nous sommes déterminés à mettre fin à tes attaques par tous les moyens. Moi, c'était dit, ça, c'est le discours, c'est le discours de ces musulmanistes, toujours, tu vois, toujours un discours voilé pour mettre à tes attaques par tous les moyens que nous jugerons nécessaires. Ça, c'est que nous jugerons nécessaires. Ça veut dire, à un moment donné, si on décide que il faut te trancher la gorge, on n'hésitera pas au nom, hein, du Très-Haut. Et il faudra assumer les conséquences. Voilà. Et là, il faudra que tu assumes. Hein, il faudra que tu expliques un jour à tes enfants pourquoi on t'a coupé la tête. Ouais, les mecs sont extrêmement. Bah, ça commence déjà. Hein, ils posent des questions, là. Ils posent des questions aux enfants. Ça. Qu'est-ce qui se passe, machin. Bah, il y a aussi des gens qui posent des questions innocemment, c'est aussi, tu vois, là aussi, ça exprime quelque chose. Qu'il y ait des gens dans l'entourage de mes enfants qui disent, ouais, tu te rends compte ton père ce qu'il fait, il s'amuse avec un personnage, une femme avec un gilbab, il tient un vagin dans la main et tout. Les mecs, tu vois, c'est pas normal que les mecs se disent, mais attends, il est en train de répondre à des gens, parce que ce qu'il n'y a pas de normal, c'est ce que dénonce ton père. Il a raison. Comment se fait-il que ces gens, au nom de le prophète aurait dit, les mecs, ils abusent, hein, de leur propre femme? C'est pas normal. Au nom de Dieu, le prophète aurait dit. Hein. C'est ça qui, tu vois. C'est pas, oui, il s'amuse, tu vois. Non, il s'amuse pas, le père Molek. Il répond hein, par l'humour. Et ça, c'est les jeunes. Ils ont dit ça, tu te cacheras pas derrière le personnage, Molek. Hein, ils se sont dit, non, non, là, c'est pas. Ah non, mais c'est le personnage, hein, c'est cette femme voilée qui s'exprime. Elle ose pas le faire. Elle m'a dit, moi, je me suis reconnu dans votre personnage. D'abord, j'ai bien ri. Ça m'a fait du bien. Vous êtes vraiment une bouffée d'oxygène, monsieur Malek. Ah, j'ai des messages, là. Ouais, elle se retrouve dans. Ouais, bien sûr. Et ça leur fait peur. Voilà, la censure, la censure, la menace, tu vois. Et ils pensent que c'est moi qui est en train d'intoxiquer les gens.
Mais non, c'est les gens qui posent des questions à mes enfants, c'est pas normal. Même si pour certains sont bien intentionnés, parce que je sais bien ce qui est en train de se passer, hein. Je suis passé par là déjà. Mais il y a aussi certains aussi, je le sais, ils comprennent pas. Pour eux, ils se sont offensés comme moi je l'étais à une époque. Hein. C'est-à-dire que je connais le mécanisme. Je sens exactement, c'est exactement la situation de ceux qui viennent euh, euh, innocemment dire oui, tu te rends compte, c'est trop, il exagère, il respecte pas la femme voilée et tout. Je sais très bien il est complètement sincère celui-là, contrairement à d'autres qui viennent qui viennent me menacer de cette manière. Il y en a certains, et ce qu'il y a de pas normal, c'est que lui, ils se disent pas, mais attends, il est en train de mettre en scène un personnage de cette femme voilée qui effectivement vit le viol à l'intérieur de son couple. Parce que l'autre, il lui explique qu'elle est maudite jusqu'au matin si elle ouvre pas ses cuisses alors qu'elle n'a pas envie de les ouvrir, quelles que soient ses raisons. Et c'est moi qui traiterais les gens de putes et qui voudrais divorcer les gens. Non seulement toi, tu prends pas ta femme pour une pute, mais voilà, pour une salope, mais il faut que tu saches que baiser une salope, c'est pas donné à tout le monde. Ah, ben, c'est pas donné à tout le monde de baiser une salope. Hein. Faut être, tu vois, ouais, c'est ça le truc. C'est peut-être ça d'ailleurs qui te dérange au fond de toi, quelque part. Hein, là, par contre, tu as encore mis le doigt là où ça. Oui, mais c'est pas des insultes, là, je suis en train de monter le doigt, tiens. C'est tout, c'est ça. Là. Donc s'il y a bien quelqu'un qui prend sa femme pour une pute, c'est toi. Et au-delà d'une pute, parce qu'une pute, tu la payes pour ça. Elle te dit, monsieur, rangez-moi le zizi. Tu mets le billet sur la table. Ça coûte tant. Sinon, tu ranges-moi tout ça. Hein. Voilà. Et puis va te laver aussi. Parce qu'à un moment donné, tu vois, je suis pas non plus, je suis pas une crasseuse. Hein, tu te laves. Non, il faut respecter les gens. Hein. Il faut respecter. Bah oui, mais c'est ça, c'est marrant, toi. Toi, c'est un coup de hadith, c'est gratuit. Non, tu vas sur internet, tu sors le hadith, tu vas, écoute tes cuisses, connasse. Hein, tu vois. Encore si tu la faisais rêver. Parce qu'il y en a, m'ont dit, encore s'il me faisait rêver. Tu vois, il m'enlèverait peut-être le mal de tête, monsieur Monek. Le problème, c'est qu'ils sont même pas à la hauteur de leur hadith. Ils respectent pas le hadith, c'est ça le truc. Respecte le hadith au moins, tu vois. Au moins, tu vois. Hein, pour parler vulgairement, c'est sa demande, c'est pas la mienne. Elle me dit, encore s'il me déglingue. Au moins, je me dis, bon, voilà, au moins, ça a servi à quelque chose. Tu vois, j'ai plus ma migraine, tu vois, il me fait rêver. Au moins, tu vois, elle est amoureuse parce qu'elle se dit, putain, le mec, quand même, t'es là, ça dure 12 secondes. Elle m'a dit, c'est ça, j'ai chronométré 12 secondes. Il m'a emmerdé 3 heures pour 12 secondes, monsieur Malek. Et là, on ne peut plus, il faut continuer à vous exprimer. Alors, j'ai commencé à chronométrer tout ça, les filles aussi. Voilà, elle m'a dit, et ça, j'ai beaucoup de messages hein, de cet ordre-là. C'est-à-dire que les mecs, voilà, ils sont là, ils gonflent la poitrine. Hein. Bah, 12 secondes, frérot, t'as battu les records quand même. Tu vois, je sais pas, pense à autre chose, tu vois. Craque-toi l'oreille. Non, si tu as des idées que je te donne, tu vois, tu te mets le doigt dans le nez, tu vois. Tu vois. Puis à un moment donné, tu lui dis, tiens, pose-moi une question qui me dérange. Tu vois, non, mais il y a des moyens, tu vois, bah oui, mais il faut la comprendre aussi, t'es marrant, toi. Déjà, tu la culpabilises, puis, non, mais au moins, tu vois, tiens. Et elle a raison. Tu vois, vous respectez pas dans l'absolu. Moi, j'ai pas pensé à ça au départ, tu vois. Mais le hadith, ça se respecte, frérot. Tu vois, faut être à la hauteur du hadith. Tu vois, parce que même l'ange, il doit se marier, là, il doit dire, tout ça pour ça. À un moment donné, tu vois, il faut quand même. Tu vois, il me semble que c'est le prophète qui a dit que, tu vois, elle avait le droit à sa part de jouissance, tu vois. Tu vois, les préliminaires, tout ça. Mais toi, apparemment, les préliminaires, c'est un coup de hadith, tu vois. Donc, moi, voilà, moi, c'est tout ce que je dis, tu vois. Je suis là, j'essaie un petit peu, tu vois, de te raisonner, tu vois. Pas moi qui traite la femme voilée de pute, c'est toi qui la traite de pute, qu'est-ce que tu racontes? T'es vulgaire en plus. Parce que c'est une façon de parler, ça. Hein. La Oumma du Machallah. Non, hein, si toi tu vas te déterminer et que tu vas mettre tous les moyens nécessaires pour me faire fermer ma gueule, je peux te dire que Nina elle a des choses à dire. Hein, tu vas voir, elle est aussi elle, très déterminée en tant que femme. Crois-moi que tu vois, elle va monter une association si ça continue. La femme voilée, et crois-moi que tu vois, si ça continue, me poussez pas à créer un sex shop chez Nina. Hein, parce que ça continue, on va le créer, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se rapprocher de moi et vont dire, tu sais quoi, Meda, on va créer un sex shop chez Nina, et on va le faire connaître. Et tu vas voir qu'on va bien se marier. Ah, Inch'Allah, c'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Et s'il y a des gens qui sont motivés, je pense qu'il faut y aller, les gars. Les gars, à un moment donné, il faut leur montrer que la raison,
l'emportera sur leur haine. Hein, et on peut se parler. Chez Nina, pourquoi pas? Puis aussi, on est en France, on n'est pas dans leur pays, tu vois. Hein. Bon, messieurs, détendez-vous, cessez de menacer les gens. Je ne crois pas que tout ça est très catholique. Hein. On continuera à s'exprimer, Inch'Allah, par la volonté de Dieu. Moi, il est hors de question que bon, je fais attention à ce que je dis pour éviter la censure. Hein. Les titres, ben, maintenant, ce sera, je titrerai toutes les vidéos écoute, avec un S, hein, parce que je m'adresse à chaque personne individuellement. Hein, je donne, tu vois. Et puis je mettrai les mots-clés. Ah, voilà. Ah. Voilà, donc on peut continuer à vouloir censurer les gens, mais croyez-moi, j'ai de plus en plus de femmes derrière moi. Hein, et un jour, Inch'Allah, j'espère qu'elles prendront leur courage à deux mains et elles se. Voilà, tant que femmes libres, parce que c'est bien dommage, hein. Moi j'ai des témoignages de femmes, elles sont. Voilà, mais elles osent pas, vous vous rendez compte à quel point elles sont soumises à vos saloperies. La réalité c'est ça, et tu le sais très bien. C'est pour ça que tu veux faire taire Ahmed Moalek. Hein, parce que Ahmed Moalek, contrairement à vos pays que vous défendez, hein, dont vous faites, que vous encensez, dont vous faites l'éloge, Marianne me permet de m'exprimer. Elle me dit Ahmed, tu es mon fils. Hein, tu es mon petit bâtard. Ah non, c'est pas une insulte hein, de la part de Marianne. Hein. Elle me prend parfois dans ses bras, elle me dit je t'aime, pourquoi, qu'est-ce que tu as contre moi? Moi, je suis pendant un moment, j'en parle dans mon livre, Le Djihad, une histoire de cœur. Je t'aime moi non plus. Et elle m'a dit exprime-toi, mon fils. Exprime-toi. Hein. C'est une chance que j'ai. Et je compte pas te. Tu vois, tu m'enlèveras pas ce droit, je te le dis tout de suite, le barbu. Sache-le. Hein. Tu peux me menacer, tu peux me dire avec ton épée. Hein. Je crèverai. Hein. Je te dis, il n'y aura pas de prisonnier, sache-le. Hein, je m'exprimerai jusqu'au bout. Hein, même si c'est face à deux personnes, je m'exprimerai jusqu'au bout. Je resterai fidèle, hein, par la grâce de Dieu, hein, par la toute-puissance de Dieu. Hein, je resterai fidèle à mes engagements. Moi, je ne te laisserai, vous ne vous laisserai plus distiller votre haine. Hein, si moi, je mets ça entre guillemets, je traite les gens de pute, moi, je n'aspire pas à la solution finale. Hein, tu vois la différence entre toi et moi? Non, moi, justement, je pense que ces femmes ne sont pas des putes et elles peuvent très bien vivre leur vie hein, de femmes hein, euh, avec les cheveux à l'air. Hein, qu'elles puissent exhiber leur beauté, parce que d'ailleurs Dieu dans le Coran appelle ces femmes à exhiber leur beauté. Hein, mais le problème c'est que tu as un problème avec ton zboob. C'est ça le truc. Tu as un problème avec ton zizi, c'est ça le truc. Et elle le sait Dina. Elle m'a dit Ahmed, mais le problème c'est ça. Elle m'a dit tu le sais très bien. Tu le sais très bien que le problème c'est ça. C'est que les mecs, ils réfléchissent avec leur zizi. Tu vois. Et elle a raison. Et je lui dis je suis de ton côté Dina. Je suis de ton côté. Tu vois. Et donc je protégerai Nina, ma sœur, hein, qui est voilée, hein, des pieds à la tête, je la protégerai jusqu'au bout. Je serai son défenseur, je mourrai pour ma sœur voilée, hein, qui a le droit de s'exprimer. Hein, et de vous dire qu'elle vous emmerde, hein, profondément. Voilà, c'est son droit. D'accord. Et c'est Marianne qui me donne ce droit, hein, de protéger cette femme voilée, hein, qui en a marre que tu abuses d'elle au nom de Dieu et de ton prophète. Bon, faites tourner la vidéo, hein, téléchargez-les, mettez-les sur mon compte, les vidéos sur mon compte YouTube, sur mon compte Facebook, hein, qui est un maximum de gens. Enfin, mon compte YouTube, je suis à 950 abonnés depuis 120 ans. Oh, c'est normal aussi, il n'y a rien le contraire serait très étonnant. Hein, faites-les tourner partout, mettez-les sur votre compte. Merci encore 1000 fois pour ceux qui combattent la censure que je subis. Ne serait-ce qu'en partageant mes vidéos. Merci à ceux qui continuent à s'exprimer pour m'apporter un soutien et à ceux qui me soutiennent. Voilà, téléchargez ces vidéos, faites-les tourner un maximum, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à combattre cette censure qui est intolérable, inadmissible, hein, dont certains jouissent alors qu'ils ne font qu'appeler à la haine, au racisme, à l'antisémitisme. Ils font l'apologie du djihad, l'apologie du terrorisme. Ils s'amusent de la souffrance des autres et ils sont insultants, vulgaires comme pas possible. Et ces gens n'ont pas de problème. Et c'est vrai que j'ai l'impression que sur le net, sur YouTube, tu peux dire nique ta mère, fils de pute, nique la France, de baisse, espèce de salope, fils de pute. Et là, ça pose pas de problème. C'est très étonnant. Parce que c'est mon discours à moi. Est-ce que c'est comme ça que je m'exprime dans mes vidéos? Est-ce que j'insulte les gens comme ça? Non, absolument pas. Comment se fait-il que moi, on m'empêche voilà, de faire mon travail en tant qu'intellectuel? Je fais que partager des idées, une pensée, voilà, je la partage. Il y a des gens, voilà,
qui ont besoin d'entendre ma voix. Ça leur fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène, ça les libère de la haine, ça les fait avancer dans leur vie personnelle. Donc voilà, c'est mon travail. Donc il y a des gens qui veulent priver ces gens de ce. Parce que ces gens, ces musulmanistes me voient comme une sorte d'antidote. Et ils disent, ben, donc pour eux, je serai le poison. Alors que je suis l'antidote de leur poison, en fait. Hein, ceux qui veulent nous pousser jusqu'à la solution finale. Je sais que ça leur a fait mal. Je le sais. Et on voit bien, j'ai tout de suite vu au niveau des pouces, hein, dès que je vais sur certains sujets très sensibles, comme la fois où il y a 3 ans, j'ai dit j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Je m'adressais à la dissidence, hein, en particulier. Je leur ai dit j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que les chambres à gaz ont existé. Ça a été un tremblement de terre, vous ne pouvez même pas imaginer. Chez les musulmanistes, c'est la même chose. Ce drapeau qui est derrière moi est une offense. Tout ça, il faut que ça cesse. Voilà. C'est mon parcours, c'est mon cheminement, c'est une volonté profonde aujourd'hui de dire, voilà, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est voilà, c'est de dire stop à cette haine que certains portent, et ils la portent en se servant en plus voilà, de ces privilèges que donne Marianne. Hein, voilà, par des associations, voilà, c'est en se servant des lois hein, voilà, dont ils jouissent pour faire taire les gens. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible de subir ces pressions, ces menaces. Vous voyez bien, j'invente rien. Ce sont des menaces. Voilà. Alors, évidemment, ils vont vous dire absolument pas. C'est pas du tout. Non, voilà, nous ne sommes pas des imbéciles. Voilà. Ces mails que je reçois, parfois même, ils sont beaucoup plus explicites. Ce sont simplement, et des fois, c'est en public. On va te péter les genoux, on sait où tu habites sur Boboche, on sait où tes enfants y traînent, etc., etc. On sait comment. Ça, publiquement, ça c'est. Dorénavant, c'est fini. Je ne laisserai plus passer tout ça. Dorénavant, je ne laisserai plus passer tout ça. Je ferai une capture d'écran et j'irai porter plainte. Parce que c'est de ma faute aussi. C'est parce que je ne suis pas procédurier, je ne suis pas quelqu'un. Voilà, je suis un produit de la rue. Et malheureusement, voilà, ces gens, ces musulmanistes aujourd'hui ont appris à parler, ont appris à utiliser les lois de la République, etc. Mais seulement quand ça les arrange. Ils les piétinent, mais quand ça les arrange, donc là, voilà, ils envoient des mails en choisissant les mots, mais malgré cela, même en choisissant les mots, on voit bien ce qui les anime. Imaginez s'ils avaient les tout pouvoirs. Je ne laisserais plus passer ces choses-là. Et vous voyez, il y a des gens qui ont été choqués, ils m'ont dit, putain, les menaces que j'ai pu lire te concernant en dessous de tes vidéos, parce que ça, ils m'ont dit, oui, c'est ça, liberté d'expression, tu t'empêches les gens de s'exprimer. C'est pas un crachoir, mon compte YouTube. Mais il y a des gens qui ont été choqués. Ça, c'est des menaces, moi, il faut aller porter plainte. Minimum, c'est une main courante. Moi, je dis, non, c'est pas grave, je descendrai pas à leur niveau. En fait, non, c'est moi qui avais tort. Si tu portes plainte et tu demandes à ce qu'il y ait une enquête qui soit menée, voilà les menaces que je reçois, moi, ma famille, c'est pas normal. Vous êtes prévenus. Bon, voilà. Allez. Que la paix vous accompagne et très vite, Inch'Allah, on va essayer de continuer à s'exprimer, Inch'Allah. Allez, portez-vous bien, peace.